Chers amis, bonjour et bienvenue, ici Cédric Esserméan, je suis ravi de vous retrouver dans ce podcast numéro 12 qui s'appelle Les premiers pas concrets. Je vous rappelle qu'on est dans le podcast 0 à 100K et que l'histoire c'est que on fait le chemin ensemble pendant que je suis en train de lancer une nouvelle activité de zéro. Dans mon cas, c'est avec les USA, mais en tout cas, je redémarre une activité de zéro, donc je reprends vraiment strictement parce qu'aux USA, j'ai aucune audience, personne ne me connaît, donc je pars de zéro. Et je reprends toutes les étapes qui permettent de franchir le démarrage d'une activité et d'aller vers le fameux cap des 100 000 euros par an. On est dans le podcast numéro 12 ici et le thème du jour, c'est les premiers pas concrets. C'est-à-dire, on va tenter d'avoir de la clarté sur qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire et dans quel ordre pour créer des résultats concrets dans un démarrage d'activité. Et on s'entend que résultats concrets, c'est pas plus compliqué que avoir ses premiers clients et en avoir de plus en plus chaque semaine. C'est aussi simple que ça. Donc, à ce stade, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est la chose suivante. On est sur une étape 0, c'est-à-dire, avant même de commencer à poser des actions concrètes, il y a une étape de préparation. Je m'explique. Allez, je vais vous partager mon écran comme je fais d'habitude pour nos amis qui me suivent en vidéo. Ok, dans le podcast numéro 12, étape 0. Je reprends, c'est les premiers pas concrets. J'avais presque oublié le titre de mon propre podcast. Ok, les premiers pas concrets. Étape 0. Étape 0, avant même de poser des actions, il y a pour moi une étape de préambule, préparatoire si vous voulez. C'est avoir une offre succincte. Il n'y a pas besoin d'avoir une page de vente. Il n'y a pas besoin d'avoir un site web. Vous n'avez absolument pas besoin d'un site internet pour commencer. Vous avez besoin d'avoir une offre parce que dès que vous allez avoir un client qui va débarquer, vous ne voulez pas être pris au dépourvu. Donc vous devez avoir réfléchi à une offre succincte. Une offre, c'est quoi ? C'est une promesse. C'est un prix et c'est un format. La promesse, c'est la direction dans laquelle vous promettez que vous vous engagez à donner le maximum pour emmener votre client vers. L'analogie, par exemple, c'est vous êtes à Chamonix, en Haute-Savoie, dans les Alpes, et vous engagez un guide de haute montagne pour vous emmener faire le sommet du Mont Blanc. Lorsque vous engagez le guide de haute montagne, la promesse du guide, c'est « on va rejoindre le sommet ». Toutefois, il se peut que pendant la montée, vous ayez des crampes, vous soyez physiquement pas prêt, que vous vous blessiez, qu'il y ait un orage, une tempête de quelque chose, un éboulement, bref, qu'il y ait des événements qui puissent venir de vous, du contexte, de la météo, le guide se blesse, il faut l'évacuer en hélicoptère, il y a un danger quelconque, ou alors ça vous tente plus en cours de route et vous choisissez de faire demi-tour. La promesse, on ne peut pas dire que la promesse n'a pas été tenue. La promesse était de tout faire pour vous emmener au sommet. Il n'a jamais dit qu'il vous garantissait le sommet. Et c'est la grosse nuance entre promettre et garantir, c'est mon ami Jean-Luc Devacteur qui m'a enseigné ça, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ne soyons pas timides sur la promesse que l'on fait, parce que ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une certitude. C'est je vais mettre tous les moyens en œuvre pour. Le guide de haute montagne n'y est pour rien si vous décidez de faire demi-tour en cours de route ou s'il y a une tempête de grêle et qu'il faut absolument vous barrer de là ou que vous vous blessiez ou que vous n'avez pas la condition physique pour rejoindre le sommet. Il n'y est pour rien. La promesse est valable. La promesse tient toujours. C'est pour ça que ce n'est pas une garantie. Donc, ça, c'était pour la promesse. Au niveau du prix, assurez-vous de commencer au niveau du tarif que vous êtes en mesure d'annoncer sans avoir le cœur qui bat à 150, sans être en train de bafouiller, sans vous demander si vous êtes légitime ou pas. Vous releverez vos plafonds de prix plus tard, mais commencez avec le tarif maximum que vous êtes capable d'assumer en disant « ma prestation vaut tant ». Et puis le format. Donc, on a vu la promesse, on a vu le prix. Au niveau du format, c'est assez simple. Le format, c'est qu'est-ce que je fais et comment.
Est-ce que c'est une séance individuelle en présentiel? Est-ce que c'est un accompagnement de 5 séances en Zoom? Est-ce qu'il y a des enregistrements? Est-ce qu'il y a des conversations par email, des questions-réponses par email entre les étapes de... Bref, c'est qu'est-ce que vous mettez comme format de livraison dans le cadre de la prestation ou des produits que vous vendez. Quand je dis ces formats, alors évidemment je suis sur de la prestation de service, mais le format ça peut être les caractéristiques techniques du produit, les conditions de livraison, de remboursement, etc. Donc ça c'est vraiment une offre. Là vous avez une offre, une promesse, un prix, un format, vous avez une offre succincte. Il n'est pas nécessaire de passer des semaines à faire ça. Je vous rappelle le podcast numéro 11, les histoires qu'on se raconte. Ah mais non, mais mon offre elle n'est pas assez travaillée, donc je ne peux pas communiquer parce que si quelqu'un me demande, mon offre n'est pas parfaite. Allez écouter absolument l'épisode numéro 11 et changer quelque chose à cet endroit-là. Ok. L'étape numéro 1, vraiment. En fait, c'est aussi une étape de préparation. C'est identifier la cible. Identifier votre cible exact, c'est à qui je veux proposer mon offre, mes offres. Je vous recommande de commencer avec une seule offre, c'est plus simple à gérer au départ. À qui je propose ça. Et soyez le plus précis, je vais même mettre précise, exact et précise. Une cible précise, c'est des jeunes mamans, des futures mamans qui vont avoir leur premier enfant, qui sont déjà enceintes et qui souffrent un peu de charge mentale, de charge émotionnelle et qui ont peur d'être de mauvaises mères lorsque le bébé va arriver. Ça, c'est une cible précise. On est sur une maman qui est enceinte de son premier enfant et qui est dans une situation donnée. Ça, c'est une cible. Si vous dites toutes les futures mamans ou toutes les mamans, c'est trop vague. Les gens vont pas forcément se reconnaître. Vous allez pouvoir dire « Ah mais oui, mais si je prends une cible trop vague, je perds des clients, plus je vise large et plus j'ai de chance. » C'est faux. C'est totalement faux. Ça c'est, je vous renvoie encore à l'épisode numéro 11, je peux pas choisir une cible précise parce que je vais perdre des clients. C'est une histoire que vous vous racontez. Plus vous êtes précis, plus vous êtes un spécialiste. Plus vous êtes un spécialiste, plus ce que vous proposez a une valeur perçue élevée. Et vous aurez beaucoup plus de clients comme ça. Donc, vous avez besoin de définir une cible et vous avez besoin de définir aussi une demande. La demande de la cible, ce n'est pas un besoin. Le besoin, c'est une souffrance, c'est j'ai un problème. Et souvent, on croit qu'il faut identifier un besoin. C'est ce qu'on dit dans toutes les écoles de commerce, c'est une grosse connerie. Il ne faut absolument pas identifier un besoin, il faut identifier une demande. La demande, c'est un besoin, plus la personne est en train de chercher à dépenser de l'argent pour résoudre le problème. Parce que s'il n'y a pas de demande, c'est-à-dire que les gens ne demandent pas à acheter quelque chose, c'est juste un besoin, c'est juste une souffrance, et vous pouvez trouver des millions de souffrances pour lesquelles les gens ne sont pas prêts à payer pour. Donc si vous adressez juste un besoin, vous allez dans le mur direct et vous n'allez pas comprendre comment ça se fait que votre entreprise ne démarre pas. Utilisez l'intelligence artificielle pour formaliser votre cible exacte et précise et pour formaliser une demande. ChatGPT a une version gratuite. Moi, j'en ai testé 5, 6, 7 des intelligences artificielles de langage. Aujourd'hui, ce que j'ai de mieux, c'est ChatGPT. J'ai pris la version payante, mais a priori, ça marche pareil. Et aujourd'hui, c'est littéralement un associé avec lequel je suis en train de réfléchir. On réfléchit à deux et on a des super bonnes conversations. ChatGPT me propose vraiment des idées super intéressantes. Des fois, je lui dis « Tiens, regarde, j'ai fait ça. » Elle me dit « Ok, c'est super, mais attention à ce point-là. Tu pourrais l'améliorer si tu fais ça. » C'est vraiment dingue. Et vous allez avoir votre consultant en marketing gratuit de l'autre côté du clavier si vous apprenez à utiliser ça. Donc, pour moi, c'est vraiment un truc qui change complètement la donne. Ok, numéro 2. On a vraiment passé, donc, les étapes 1 et 0, c'est vraiment les étapes préparatoires. Numéro 2, on passe vraiment à l'action et on commence à agir avec le monde. Donc là, c'est un contenu par jour. Il n'y a pas tellement à se poser plus de questions que ça. Un contenu par jour, c'est ce qui doit être fait. Que vous soyez à plein temps à votre compte, que vous soyez à temps partiel salarié encore, ou à plein temps salarié et que vous bossiez juste sur votre temps libre, votre entreprise, c'est-à-dire les soirs et les week-ends,
vous avez déterminé des créneaux dans votre agenda qui sont des créneaux où vous pourriez recevoir des clients. C'est des créneaux qui sont théoriquement, et si ce n'est pas fait, je vous invite fortement à le faire. J'ai failli dire je vous ordonne ou je vous conjure. Je vous invite fortement à le faire. Il y a des créneaux dans votre agenda du lundi matin au dimanche soir. Il y a des créneaux bloqués pour, s'il y a des clients qui rentrent, être en mesure de pouvoir fabriquer le produit, expédier le produit, livrer la prestation, fournir la séance ou peu importe. Ces créneaux doivent exister dans votre agenda. Ce sont des créneaux dans lesquels vous n'êtes pas disponible pour autre chose. Donc, pire des scénarios, vous êtes à plein temps salarié, vous avez au moins 3 soirs par semaine qui sont bloqués pour ça et au moins une demi-journée dans votre week-end qui sont bloqués pour ça. Votre temps libre, familial, personnel et tout ça, et en plus, vous avez une phase transitoire où vous avez besoin de votre job pour gagner de l'argent tous les mois et vous voulez mettre des efforts pour démarrer votre entreprise. En plus, ça veut dire que votre charge professionnelle à court terme pendant plusieurs mois, elle est supérieure à la normale. Je pense que vous assumez ça. À cet endroit-là, vous avez donc des créneaux qui sont distincts dans votre agenda. Tant que vous n'avez pas des clients à livrer en prestation ou en fabrication ou en préparation de livraison de produits, etc., ces créneaux demeurent des espaces dans lesquels vous communiquez. Parce que si vous avez des espaces dans votre agenda qui sont dédiés à votre travail et que vous n'avez pas de clients, qu'est-ce que vous avez donc d'autre à faire que de communiquer pour trouver des clients? Et ne me dites pas, je dois préparer mon site web, je dois préparer mes conditions générales de vente. Tout ça, je vous ramène au podcast numéro 11 sur des histoires que vous vous racontez. Vous êtes en train d'éviter de vous retrouver face à des clients. Donc, tout ce que vous avez à faire, parce que vous n'avez rien d'autre à faire, c'est de communiquer. Donc, vous ne pouvez pas me dire, encore une fois, épisode numéro 11, je ne peux pas communiquer tous les jours parce que c'est trop, parce que j'ai pas le temps, parce que si, parce que ça. Il n'y a aucune excuse à ne pas envoyer au minimum un post par jour. Et n'ayez pas peur d'être trop présent sur le réseau. Il vaut mieux être, et là je vais citer Margot Klein que j'adore, elle dit « Une personne qui est mauvaise mais que l'on voit de partout fera plus d'argent qu'une personne exceptionnelle que l'on voit que de temps en temps. » Elle n'a pas dit ça exactement comme ça, mais en substance, c'était ça. Parce que la question, c'est pas d'être bon, la question, c'est d'être vu. Vous voulez être vu par le monde, parce que si vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas connu. Si vous n'êtes pas connu, vous n'avez aucune chance d'être aimé. Et si vous n'êtes pas aimé, vous n'avez aucune chance d'être choisi. Celle-là, je vais vous la noter. Vous devez être connu, puis aimé, apprécié, puis choisi. Les gens payent pour ça. 1, 2, 3. Si vous n'êtes pas connu, vous n'avez aucune chance d'avoir de clients. Donc, vous devez mettre votre focus sur ça. Je veux être connu, pas reconnu. Vous ne voulez pas être une star de cinéma. Vous voulez que les gens sachent que vous existiez et qu'ils sachent ce que vous faites. Je vous enverrai dans les autres podcasts aussi pour ne pas vous gourer sur la qualité des contenus que vous créez. Regardez dans les épisodes précédents, je me souviens plus de tête, mais il y a un épisode dans lequel c'est qu'est-ce que je mets à l'intérieur de mes posts. Il y a une grosse erreur à ne pas commettre, qui est de communiquer sur votre activité. Si vous communiquez sur votre activité, vous avez perdu. Et en l'occurrence, non, je sais, c'est dans l'atelier, le plan d'action. C'est pas dans un podcast, c'est dans l'atelier, le plan d'action. Donc vous allez sur le site web cédricesserméan.fr, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez n'importe où, vous allez retrouver le lien qui vous envoie vers le workshop, vers l'atelier. C'était un replay d'une conférence qu'on avait donnée, d'un atelier qu'on avait donné. Et dans cet atelier, je vous parle exactement du type de contenu et de cette fameuse erreur de communiquer sur son activité. Tous les praticiens, les thérapeutes qui aujourd'hui ne vendent pas, sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'essayer de communiquer sur l'activité. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, il faut que je sois connu, donc il faut que je communique sur mon activité. C'est ce que tout le monde dit, il faut communiquer sur son activité. C'est une connerie. Ne communiquez pas sur votre activité. Ça vous fait faire une erreur massive qui fait que ça repousse les gens qui potentiellement pourraient être intéressés par vos services. Allez absolument voir ce contenu-là. C'est un atelier qui s'appelle le plan d'action. Et que vous retrouverez, demandez-moi le lien, si vous ne trouvez vraiment pas, demandez-moi le lien en commentaire, je vous enverrai vers ça. Vous voulez absolument suivre cet atelier, il y a des exercices concrets à faire dedans qui vont vous permettre d'être connu de la bonne façon. Donc je disais, un contenu par jour,
Et vous n'avez rien d'autre à faire que de communiquer pour trouver des clients. Numéro 3. Dans vos contenus, équilibrés. Les posts d'alimentation et de proposition. Vous devez équilibrer d'une certaine façon. Et là, je vous renvoie vers le podcast numéro 5 qui parle des 4 cadrans de la commercialisation. J'ai détaillé cette étape 3 dans le podcast numéro 5. Donc, si vous ne l'avez pas déjà écouté, allez écouter le podcast numéro 5 à cet endroit-là. Autre point important en 4, c'est, là, il y a 2 choses. Régularité et patience. Alimentez le cycle du point numéro 3. Vous alimentez avec des posts d'alimentation et des posts de proposition. Posts d'alimentation, posts de proposition. Posts d'alimentation, posts de proposition. C'est ce que vous avez à faire et à cet endroit-là, soyez régulier et soyez patient. Personnellement, je suis encore de moins en moins, mais j'ai encore tendance à me comporter comme quelqu'un d'impatient, qui veut aller vite, etc. Si vous avez tendance à être comme ça, s'il y a de l'impatience, vous avez perdu. Parce que l'impatience va faire que vous allez poster 1, 2, 3, 4, 5 fois, vous allez dire « j'ai pas de clients, c'est pas la bonne stratégie, je change de stratégie et je vais aller encore acheter une autre formation de marketing ». C'est pas ça qu'il faut faire, les gars. C'est absolument pas ça qu'il faut faire. Ce que vous avez besoin, c'est d'être régulier et patient. Publiez, un post par jour, en équilibrant alimentation et proposition selon le contenu du podcast numéro 5. Et ensuite, vous allez voir que les graines que vous savez semer vont prendre le temps de pousser et à ce moment-là, vous allez pouvoir récolter. Mais un agriculteur, il ne s'inquiète pas la semaine après avoir planté dans son champ de se dire « mais comment ça se fait que je ne peux pas récolter mes graines ?» Il sait que le processus prend du temps, donc il va mettre de l'engrais, il va prendre soin, il va arroser régulièrement, etc. Et il sait que ça va prendre des mois. Il y a de l'inertie. C'est pas comme si vous étiez tout seul à proposer des trucs sur le marché. Donc, permettez aux gens de vous connaître. Permettez aux gens, à force de vous connaître, de vous apprécier. Permettez-leur, à force de vous apprécier, de se dire « j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne ». Et au bout d'un certain temps, ils vont se dire « il est vraiment temps ». Et là, ils vont mettre la carte bleue. Vous êtes comme ça aussi vous-même. Est-ce que vous êtes déjà en train de vous ruer pour m'acheter quelque chose ? Absolument pas. Vous êtes en train de prendre le temps de vous connecter à mon énergie à moi, au type de contenu que je propose. Vous prenez le temps de ça et peut-être même que beaucoup d'entre vous êtes en train de vous dire « Ah ouais, ça serait vraiment chouette de bosser avec Cédric et Claude ». Et vous ne l'avez encore pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent dans votre vie, vous êtes distrait par autre chose, puis après vous y revenez « Ah ouais, ce serait vraiment… » Mais là, c'est pas le moment parce que… Il y a encore un « je peux pas parce que » qui traîne. Mais au bout d'un moment, vous allez finir par dire « Ok, là, c'est le moment ». Tout ça, ça prend du temps. Regardez, ça fait combien de temps que vous me connaissez et que vous avez peut-être encore rien acheté chez moi. C'est normal. Donc, soyez patient et soyez régulier. Ok, numéro 5, et ça sera le dernier point. Amusez-vous. Parce que si vous faites ça en serrant les dents, si vous faites ça en faisant la gueule, si vous faites ça, les gens vont pas aimer. Hein. Ça va pas être kiffant pour les gens qui vous suivent. Si vous ouais, putain, faut qu'on fasse des vidéos. Oh là là, moi j'ai vu ça une fois. Une jeune femme avec qui j'ai même travaillé, voilà, qui est business nomade, digital nomade, tout ça. Et elle a fait un post, une story ou une vidéo sur les réseaux sociaux en disant « Putain, quelle merde, il a fallu que je shoote ma vidéo, la formation que je veux vous vendre. Oh là là, c'était dur. » J'ai dit « Putain, sérieusement ? Sérieusement, c'est ça que tu montres à tes clients, que ça te fait chier de travailler pour eux ? Waouh !» Ah ouais, c'est sûr qu'on a tous envie d'être digital nomade à la plage en train de buller et mettre des stories de « Regarde, je suis avec un cocktail, les doigts de pied en éventail. » Mais c'est pas ça la vie, les gens. Hein. C'est pas ça la vie. Donc, démerdez-vous pour vous amuser dans le processus de votre activité professionnelle. Parce que si vous faites la gueule, c'est pas une bonne expérience de vie pour vous. Et 2, si en plus, que vous le montriez ou vous le montriez pas, les gens vont le sentir. Et la dernière chose qu'ils auront envie, c'est de venir avec vous. Ça, c'est aussi un point que j'ai donné dans le workshop, dans l'atelier, le plan d'action. C'est tout le monde veut faire partie d'une équipe qui gagne. Si vous êtes un perdant, si vous êtes grisâtre, etc., les gens n'auront absolument pas envie de venir avec vous. Donc, voilà.
C'est tout pour cet épisode. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire que ces étapes-là, dans cet ordre-là. Ça paraît simple, mais ne croyez pas que c'est simpliste. Oui, c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est simple à faire, mais ça ne veut pas dire que c'est facile à faire. La seule chose qui est difficile, ça va être de suivre cette recette-là, comme les gens du médical, de suivre cette recette-là, de faire preuve de patience, de régularité, de persévérance. Et à un moment donné, c'est « Ah ouais !» Donc tout ce que vous avez à faire, c'est appliquer ces 5 étapes-là assez longtemps, jusqu'à ce que vos premiers clients arrivent. Et là, vous allez faire « Ah, j'ai eu raison, j'ai bien fait. » Et si vous lâchez avant que les résultats arrivent, ça veut dire que vous arrêtez de mettre de l'engrais avant que la graine ait poussé, et vous dites « Ah, ça pousse pas !» Mais c'est en train de faire des racines. Le processus est invisible au début. Vous avez déjà planté des graines de quelque chose dans votre jardin ? Le processus prend du temps de façon invisible au début. Ça prend le temps de faire des racines, de grossir, de se nourrir, et après seulement, il commence à y avoir quelque chose qui pousse, et puis ça pousse, et puis c'est vert, et puis il y a des feuilles, et puis quand il n'y a pas encore de fruits. C'est normal, ça prend du temps. Donc, on récolte pas si on s'aime pas. Il n'y a rien d'autre à faire que ces 5 étapes-là. Observez les histoires que vous vous racontez et qui vont avoir tendance de vous faire autre chose que de continuer de faire juste ces 5 étapes-là. Donc ça, c'est l'épisode 11, le podcast numéro 11. Et collez à ce plan assez longtemps pour qu'il y ait des résultats. Et je vous garantis que ce simple plan de 5 étapes est la recette qui marche. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Là encore, on a terminé pour aujourd'hui. Si vous avez une pépite, une grosse prise de conscience, quelque chose qui vous a fait faire waouh, quelque chose que vous avez aimé, ce que vous avez, partagez-moi en commentaire ce que vous avez préféré dans le podcast. Ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt les amis. On se retrouve une prochaine fois. Ciao, bye.